Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, The Last Ingénieur. Je viens de voir des messages et quelques commentaires sur ce dont on avait parlé hier, donc le programme de notre ami Maud Bréjon. Donc on va lire le message de Bréjon. Bon, madame, monsieur, vous m'avez placé en tête de ces élections législatives dimanche dernier et je vous en remercie très sincèrement. Déjà, premièrement, j'en ai pas fait partie. Tout de suite, j'ai pas voté pour vous. Moi, j'ai voté pour divers droite, centre droit. Je suis plutôt centre droit. Le second tour sera crucial, quel que soit votre choix du premier tour, que je respecte évidemment, mais moi, je ne vous respecte pas, donc c'est déjà le problème. Rassemblons-nous pour faire barrage à l'extrême gauche qui nuirait à nos intérêts et à l'avenir de nos communes. Ben moi, vous savez, madame Bréjon, je vais faire barrage contre vous. Donc je vais voter LFI. Ah, la France insoumise, l'extrême gauche. C'est le plaisir, madame Bréjon. Non, c'est pas plaisir. Non, dommage. Bon, j'avoue, c'est pas non plus dans mes intérêts. Mais je vous avoue que juste pour vous faire chier, je vais juste voter extrême gauche. Juste pour vous, parce que c'est vous, et parce que je vous aime bien. Donc je vais voter extrême gauche. Dimanche prochain, refusons la victoire du candidat de la France Insoumise, et ben non, soutenu par Jean-Luc Mélenchon. Bah moi je vais soutenir le candidat de la France Insoumise. Dommage. Refusons le matraquage fiscal. Bon, c'est vrai que ça me fait un peu chier. J'avoue que la ruine économique, le désarmement des policiers qui nous protègent et l'affaiblissement de notre voix à l'international. Oh la vache. Oh, madame Bréjon, vous y allez fort. Bloquons ceux qui s'écartent à nos valeurs communes et proposent un programme qui n'aurait comme conséquence que l'explosion des impôts, ce qui va être votre cas aussi. Eh madame Bréjon, j'explique que peu importe ce que vous ferez, les impôts ils vont augmenter. Ah oui, madame Bréjon, il faut le dire aux Français, ça. À votre circonscription. Des violences. Ça, par contre, je suis pas d'accord avec vous. Parce que je me balade très souvent à Bagneux, madame Bréjon. Je vais souvent à Bagneux, à pied, à 2h du matin. J'y vais toutes les semaines, madame Bréjon. Toutes les semaines. Jamais une seule fois, je me suis fait agresser. Bagneux, pourtant, c'est le centre de la LFI. C'est là où, soi-disant, des gens comme vous prétendaient voir des racailles. Bah, j'en ai pas vu, moi. Ou il faut m'expliquer, parce que je suis peut-être allé dans le mauvais coin. Hein. Peut-être que je me suis baladé là où il fallait pas. Hein. Peut-être c'était dans le bon coin. Hein. Peut-être Bagneux, c'était certainement... J'étais à côté de la mosquée, d'ailleurs, hein, je me souviens. Je pense pas que... Je me souviens pas de m'être fait agresser. Hein. Bon. Peut-être que j'étais dans le mauvais quartier. Je sais pas. Il y a peut-être un truc que je comprends pas. Du chômage et des divisions. Ah bon? Du chômage? Madame Bréjon, je comprends pas. Il va falloir m'expliquer. Parce que du chômage, il va y en avoir. Ah bah oui, madame Bréjon. Avec l'annonce de ce que les marchés financiers ont dit, madame Bréjon, ça va le chômage. Et vous n'avez pas fait une loi, d'ailleurs, à cause de ça? Hein, pour essayer de limiter le nombre de chômeurs? Non, madame Bréjon, juste pas grand-chose, non? Et des divisions, bon, c'est déjà le cas. Hein. Autant vous dire que moi, je vote pas pour vous. Hein. Je vais être très honnête. Dimanche prochain, choisissons de préserver le pouvoir d'achat. Alors, je vois pas comment. Il va falloir m'expliquer. Et les retraites de nos aînés. Je pense que la loi retraite, vous l'avez faite. Hein, on est d'accord? De lutter sans relâche contre le fléau de l'antisémitisme. Bon, je suis d'accord avec vous que il y a une montée de l'antisémitisme. Ça c'est vrai. Ça, je vous l'accorde. Ça, je vous l'accorde. D'affirmer que la sécurité est une priorité absolue. Mais où la sécurité? Parce que chez nous, il n'y en a pas besoin en fait. Bon, c'est pas grave. D'être mobilisé contre le changement climatique. Ah bon? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Sans céder à la punition et à la contrainte. Quand je dis pour un politique, je te dis c'est la vache. Madame Bréjon, elle est à fond, là. Dimanche prochain, choisissons l'union des vrais républicains. Ah non. Certainement pas. Pas pour vous.
soutenu par tous les maires de notre circonscription et par le président de notre département, Georges Siffredi. Alors je vous avoue que le maire pour qui je votais à Bourg-la-Reine, parce que je viens de Bourg-la-Reine, de LR, je l'aimais bien ce monsieur. J'ai voté pour lui tout le temps. Tout le temps j'ai voté pour lui. Mais par contre, pour vous, je vous ferai pas ce cadeau. Je vous le dis clairement. Non, c'est pas le maire, excusez-moi, c'est votre prédécesseur ou celui qui avait avant vous. Les Républicains. Je l'aimais bien, ce monsieur. Je sais plus son nom d'ailleurs. Mais vous, ça n'arrivera pas. Je vous le dis clairement. Dans chacune de nos villes, comme à l'Assemblée nationale, vous pouvez toujours compter sur moi. Ah, comptez pas sur moi. Je vous le dis clairement. Ne comptez pas sur moi. Ils nous soutiennent. Philippe Laurent, maire de Sceaux, Georges Siffredi, oui, c'est le président du département, ancien maire de Châtenay-Malabry, Jean-Yves Sénan, c'est le maire d'Antony, je m'en souviens très bien. Karl Ségaud, maire de Châtenay-Malabry, et monsieur Patrick Donat, dont j'ai voté pour vous, monsieur, pour faire une contribution, mais je pense que la prochaine fois, ça ne sera pas pour vous. Maire de Bourg-la-Reine. Bon. Après, voilà. Le message de Maud Brezon. Et là, vous allez voir, c'est la cerise sur le gâteau. Quand j'ai lu ça, j'ai jubilé. Oh, j'ai dit, oh la vache, Madame Brezon, là, s'en prend plein la gueule. Dimanche prochain, choisissons l'Union des vrais républicains, soutenue par tous les maires de notre circonscription et par le président de notre département, Georges Siffredi, dans l'intérêt de nos villes et de notre pays. Il y a un monsieur Marie Kishtar qui dit je suis plutôt LR. Donc c'est les républicains, ce monsieur vote pour qui il veut. Mais mon problème avec vous, c'est qu'à part répéter en boucle toujours les mêmes choses, c'est quoi votre programme politique? Ah bah c'est très bien. Marie Kishtar, si je te croise un jour à Bourg-la-Reine ou n'importe où tu habites, je te paye une tournée. Je te le dis franchement, je te paye une tournée. C'est offert. Et tant que tu veux, hein, je te l'offre. Si tu écoutes ce message, tu viens à Montrouge. Montrouge, parce que je vais souvent à Montrouge, parce que c'est là où je travaille. Je te paye une tournée. C'est clair. Maud Bréjon, vous avez peut-être besoin des votes des électeurs RN pour vous qualifier, parce que vos collègues de Renaissance souhaitent faire barrage contre nous dans d'autres circonscriptions. En gros, ça veut dire, Madame Bréjon, allez vous faire voir. Hein. Je sais pas ce monsieur, alors peut-être que je le comprends mal. Mais en tout cas, tel que je le vois là, il nous dit clairement, ciao, au revoir. Alors après, je vous propose de lire un petit passage, que c'est intéressant. Le programme de Maud Bréjon. Hein, c'est intéressant de le lire aussi. Hein, soyons honnêtes, on va lire le programme politique. Votre député depuis 2022. Je regrette d'avoir voté pour vous. Sachez-le, Madame Bréjon, je regrette en 2022, hein, je le lis sur ma carte d'électeur là, j'ai voté pour vous en 2022, ben, je le regrette. Je le regrette vraiment. J'aurais pas dû voter pour vous. Ensemble unis contre les extrêmes. Antony, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry. Madame, monsieur. Donc là, elle répète exactement la même chose. Depuis 2 ans, j'ai l'honneur de vous représenter à l'Assemblée nationale. Je suis là pour servir et défendre vos intérêts. Je serai toujours à votre disposition. Merci, madame. Les élections législatives des 30 et 7 juillet sont historiques. Regardons les choses en face. Alors, regardons-les alors. Regardons-les. La colère du pays est grande et légitime. Mais nous ne pouvons pas nous résoudre à voir le Rassemblement national aux portes du pouvoir. C'est marrant, je pensais que vous parliez de la LFI là tout à l'heure. Là, c'est le Rassemblement national. Bah, monsieur Godefroy Posy, entendez ça. Je vous le répète la phrase, monsieur Godefroy Posy. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne vous connais pas. Je répète. Les élections législatives des 30 et 7 juillet sont historiques. Regardons les choses en face. La colère du pays est grande et légitime, mais nous ne pouvons pas nous résoudre à voir le Rassemblement national aux portes du pouvoir. Je pense que monsieur, la phrase parle d'elle-même. Hein, on va dire les choses. Vous connaissez mes valeurs.
J'ai toujours combattu les extrêmes, de droite comme de gauche. Il est temps de le faire à nous. C'est ce qui est écrit, noir sur blanc sur le programme politique. Hein. Le choix est clair. Quelle majorité pour gouverner le pays jusqu'en 2027 et pour porter notre voix à l'international. Oh, moi je travaille à l'international, Madame Brejon. Je ne sais pas vous, mais moi je travaille à l'international. Je parle avec des Américains, des Anglais, des Japonais, des Chinois, des Australiens, des Hongkongais, en chinois, et avant des Russes, avant que, bien entendu, il y ait le problème que vous connaissez. Et pour notre choix international, dans un contexte de guerre aux portes de l'Europe, wow, ne cédons ni au désordre permanent des alliés de Jean-Luc Mélenchon, ni aux outrances nationalistes de Marine Le Pen. Hein. Toutefois, aussi, je répète ce qui est dit. Hein. Hein. Leur victoire conduit le pays et les Français à la discorde et à la rue. Oh. Quel dommage. Voilà. Quel dommage. Je suis tellement méchant avec vous. Mais je vous aime tellement pas. Je suis désolé, je ne vous aime pas. Donc, voilà. Anthony, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry et Sceaux, l'heure est à la stabilité et au rassemblement des vrais républicains. Tant votre intérêt est celui de nos vies. C'est ce qu'elle vient de dire tout à l'heure dans son truc. Je vais rien dire, mais un copier-coller, ça marche très bien. Avec les nombreux maires et élus locaux qui me soutiennent et travaillent avec moi depuis 2 ans. Oh, quel dommage. Je suis investi dans ma mission avec toute mon énergie. Vous m'avez fait confiance il y a 2 ans, moi je vous fais plus confiance. Et les défis à relever sont immenses. Préserver le pouvoir d'achat et les retraites de nos aînés, c'est la même chose, hein, elle se répète. Voilà, monsieur Marie-Kishtar, tu avais raison. Hein. Elle se répète. Retraite de nos aînés, être intransigeant sur la sécurité, garantir l'accès aux soins et à l'éducation de nos enfants, accélérer la transition énergétique, c'est tous ensemble que nous les relèverons. Ah, pas avec moi. Hein. Dans chacune de nos villes comme à l'Assemblée nationale, vous pourrez toujours compter sur moi. Ah bah. Le programme politique. Attention, ça rigole pas. On y va. Votre pouvoir d'achat qui va baisser. Parce que les prix vont continuer d'augmenter, je vous le dis clairement. Le pouvoir d'achat ne baissera pas et c'est pas Madame Brejon qui va changer les choses. Autant vous dire que elle ne fera pas grand-chose pour vous aider. Nous n'augmenterons pas d'1 euro vos impôts. Ça c'est vrai, mais par contre vous allez toucher aux... pas les impôts, mais... je sais plus le mot. En plus, j'ai même plus les mots en tête. À notre épargne, voilà. Et oui, parce qu'ils vont taxer notre épargne. Je dis bien le parti d'Emmanuel Macron. La maîtrise de nos finances publiques est passée par la baisse des dépenses de l'État plutôt que par les hausses injustes de taxes au détriment des ménages et des entreprises de notre pays. C'est pas vrai ça. Pas vrai du tout. Pas sérieux. Vos retraites. Nous maintiendrons leur indexation sur l'inflation et le renouvellement annuel. Comment dire ça? Ça, c'est ce qu'on appelle du pipeau. On brasse de l'air. La transition énergétique. Waouh! En construisant 14 nouveaux réacteurs nucléaires, ça rigole plus. Hein. 14 nouveaux. Voilà, je suis d'accord avec vous. Je vais être honnête. Fleuron industriel français depuis le général de Gaulle au service de notre souveraineté, pouvoir d'achat et du climat. Excusez-moi, je tousse, parce que je suis nerveux. Hein, je suis autiste, hein, malheureusement. Et quand je commence à avoir les émotions qui commencent à monter, ça me fait tousser. Votre sécurité avec l'application des peines immédiates et courtes pour combattre la violence des mineurs et en luttant contre l'immigration illégale qui ne permet pas l'intégration. Mais où ça, Madame Brejon? Vous allez voir, après, un programme politique de Madame Brejon, c'est encore plus intéressant. Vous allez voir, c'est très intéressant. Les valeurs de la République. Pour préserver les valeurs qui sont le socle de notre nation, en sanctionnant tous ceux qui placent les lois communautaires au-dessus de celles de la République. Voilà, donc elle parle des communautés certainement d'immigrés. Voilà, c'était Madame Brejon qui nous dit ça. Ingénieur, avec un E bien sûr, spécialisé dans le nucléaire et la gestion de crise. J'ai travaillé chez EDF avant de me mettre à votre service. Alors j'ai vu dans quoi vous travaillez parce que je me suis renseigné un petit peu sur votre parcours. J'avoue, il est respectable. Je reconnais que votre parcours
et respectable et vous aurez peut-être dû y rester en fait. Depuis mon élection en 2022, j'ai effectué plus de 200 visites en circonscription dans nos écoles. Dans quelles écoles? Dans des écoles de personnes qui sont... comment dire ça? Favorisées, sans vouloir être vulgaire. Hein. Je pense pas que ça va être très utile, Madame Bréjean. Dans nos écoles, nos entreprises, nos services publics et nos associations. J'ai rencontré des centaines d'élèves. Waouh, incroyable. Pour les sensibiliser à la citoyenneté et au fonctionnement de nos institutions, toujours dans quelles écoles, Madame Bréjean? On ne sait pas. Parce que je pense qu'il faut d'abord aller dans les quartiers défavorisés avant de commencer à dire n'importe quoi. Parce que ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. 10 réunions publiques ont été organisées pour échanger sur mon action et répondre à vos questions. Moi, je sais pas. Il me semble pas avoir participé, en fait. Peut-être qu'on m'a oublié. Je sais pas, je crois pas. Avec le soutien de nos maires. Philippe Laurent pour les mêmes, hein, et Édouard Philippe, ancien Premier ministre. Alors, je respecte beaucoup M. Édouard Philippe. J'ai beaucoup de respect pour M. Édouard Philippe. Je ne me permettrai pas de le critiquer. Depuis mon élection, Maud a prouvé qu'elle était une députée engagée, fidèle à ses valeurs, au service de l'intérêt général et de vos communes. Je la connais bien, elle a toute ma confiance. Madame, mais madame, monsieur, il va falloir me convaincre plus que ça. Hein. Parce que là, le programme, il brasse de l'air, il veut pas dire grand-chose, très honnêtement. Face au risque que les extrêmes font peser sur le pays et à l'urgence de la situation, aucune voix ne doit lui manquer. Vous savez, je vous aime bien, monsieur Édouard Philippe. Je le reconnais, je vous aime bien. Je ne me permettrai pas de vous manquer de respect. Mais il y a une chose que je ne peux pas accepter, c'est le macronisme. Voilà, c'est cette politique de gens qui sont mous, et mous avec le Mozart de la finance, hein, monsieur, comment il s'appelle, Bruno Le Maire, le Mozart de la finance, hein, le spécialiste. Moi, je suis ingénieur en finance, monsieur Bruno Le Maire, et je peux vous assurer que si vous compreniez quelque chose à la finance, je sais pas où vous avez votre diplôme, mais en tout cas, on n'a pas fait la même école, je crois. Donc, il me semble bien. Bon, bref. Voilà. Donc voilà, bon, moi, je réitère mon vote, hein, ça sera la France insoumise, rien à foutre. Parce que Madame Bréjean, qu'elle veuille ou qu'elle veuille pas, c'est pas mes idées, je le concède. Mais peu importe qui y aura en face du parti d'Emmanuel Macron, ça sera mon vote. Après, on s'arrangera. On trouvera des solutions. Même si c'est la LFI qui passe, bon, ça sera toujours mieux que Macron. Très honnêtement. Voilà. C'est mon petit coup de gueule pour parler de Madame Bréjean. Surtout les commentaires qui m'ont fait rire. Voilà. C'est tout pour moi. Écoutez, à la prochaine. Salut à tous.